Salam les filles, j'espère que la كامل bien au prêt à la réunion. Nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir la douleur pelvienne féminine, ce qui est potting. Alors la douleur pelvienne, elle est ressentie dans la partie inférieure de l'abdomen, où la partie, elle se trouve uniquement la partie pelvienne. Donc, une plainte fréquente est effectuée par la patiente. Donc, elle ressent une pesanteur, elle ressent quelque chose qui lui fait mal, ça lui fait étirer, etc. Donc, il faut la différencier de la douleur vaginale et vulvaire ou périnéale, qui s'exprime au niveau des organes génitaux externes et crée souvent une voussure au niveau du périnée. Donc la cavité pelvienne, elle contient également les intestins, la vessie, ainsi que la partie inférieure des urètres inférieurs. Elle est entourée par des muscles, par un tissu conjonctif et par les os. Donc la douleur pelvienne peut provenir de l'une de ces structures. Quant à l'intensité de cette douleur pelvienne, eh ben, elle peut être aiguë, chronique ou elle peut persister pendant 3, 6, voire 9 mois. Elle est considérée comme chronique. Nous pouvons remarquer que certaines pathologies gynécologiques provoquent des douleurs pelviennes cycliques, c'est-à-dire la douleur, elle est présente, elle est récurrente, elle est forte, elle est chronique, elle est aiguë et elle apparaît toujours à la même période du cycle. Donc chez d'autres, la douleur n'est pas liée aux règles. En outre, l'apparition de la douleur soudaine ou progressive et de types de douleurs, par exemple, intenses, avec des crampes, etc., peuvent permettre d'identifier la cause. Généralement, les douleurs gynécologiques les plus fréquentes sont les suivantes. Nous avons la maladie pelvienne inflammatoire, les fibromes utérins, l'endométriose, une masse ovarienne parfois avec rupture ou des torsions, bien sûr, les dysménorrhées primitifs. Il peut y avoir aussi d'autres causes comme les troubles non gynécologiques qui peuvent causer des douleurs pelviennes et qui peuvent survenir au niveau du tout système situé dans le bassin. Par exemple, gastro-intestinale, une constipation, maladie intestinale inflammatoire ou bien l'arrivée d'un abcès périrectal élevé, pouvant avoir aussi une cause urinaire comme la cystite interstitielle, les calculs rénaux. Et aussi, on peut avoir des troubles vasculaires comme une expansion ou rupture rapide d'anévrisme aortique. On peut aussi avoir d'autres causes comme des causes de musculo-squelettiques, par exemple la douleur du myofacial, les tensions musculaires et les tensions abdominales. Donc, le bilan de la douleur pelvienne aiguë doit être effectué très rapidement car certaines étiologies nécessitent une prise en charge thérapeutique en urgence comme dans une GU, grossesse extra-utérine, ou bien lorsqu'il y a une torsion annexielle du cordon des trompes. Nous avons aussi une autre cause qui est l'anamnèse, qui doit être recherchée des antécédents obstétricaux et gynécologiques, comme la gravité, les antécédents menstruels, les antécédents sexuels, antécédents d'infections sexuellement transmissibles, l'infertilité, la GU, et aussi, sans oublier, la maladie inflammatoire pelvienne. Aussi, l'examen clinique, on doit commencer par un examen des signes vitaux pour rechercher une fièvre, signes d'instabilité hémodynamique, donc surtout quand il y a un pouls très rapide ou bien la patiente elle souffre d'une hypotension. Et on doit se concentrer sur les examens abdominaux et pelviens. Pourquoi? Parce que la douleur, elle est ressentie fait de la région. La palpation abdominale recherchera une sensibilité abdominale, une masse pelvienne, des signes d'irritation péritoniale. Donc le toucher rectal, il va rechercher une douleur, une masse, la présence d'un saignement occulte et la localisation de la douleur et le recueil des différents signes associés doivent permettre de préciser l'étiologie. L'examen pelvien, quant à lui, il va comprendre un examen soigneux des organes génitaux externes, un examen au spéculum ou un palpé bimanuel abdominopelvien. Aussi, il faudrait rechercher et inspecter le col de l'utérus pour voir s'il n'y a pas d'écoulement ou de lésion. Donc, un examen bimanuel doit rechercher une douleur du col à la mobilisation, une masse, une douleur annexielle, une augmentation de volume ou bien une sensibilité du corps utérin. Si une grossesse extra-utérine est suspectée, il ne faut pas appliquer de pression
à une masse annexielle, car cette pression, elle peut provoquer, comme je vous ai expliqué, une rupture. Les signes alarmants, ce sont des métrorragies ménopausiques, fièvre, frissons, douleurs violentes, aiguës, des nausées, des vomissements, transpiration, un choc. Donc un choc ou syncope hémorragique, comme tachycardie, l'hypotension, etc. Aussi, il faudrait faire des examens complémentaires, donc il faut toujours procéder par un test de grossesse et une analyse d'urine. Voilà, Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de me laisser vos questions ou bien de me les envoyer dans mon Instagram, qui est JoliasBZ. Je vous dis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir les filles.